Martine Blanchard, bonjour. Bonjour. Vous avez publié aux éditions L'Harmattan Celles qui partent pour une terre lointaine. Euh, du coup, que diriez-vous de votre livre et pouvez-vous nous présenter votre travail en quelques mots? Alors, 8 femmes capverdiennes racontent leur histoire depuis leur enfance au Cap-Vert jusqu'à leur vie actuelle dans la région parisienne. Ce sont des récits singuliers parce qu'elles n'ont pas le même parcours migratoire. Certaines sont parties, jeunes adultes, de leur propre gré, pour trouver un travail, faire des études, réaliser une vocation. D'autres plus jeunes ont été contraintes par leurs parents à rejoindre des membres de la famille déjà installés en France. Et d'autres, enfin, ont accompagné leur mère, petite fille, et ont grandi en France, partagées entre le Cap-Vert à la maison et la France à l'extérieur. Elles exercent des métiers différents. Elles sont aides-soignantes, cadres supérieurs, femmes de ménage, médecins. Et elles ont tout en commun d'être bien intégrées en France, mais de garder un lien très fort avec leur pays d'origine. Pourquoi avez-vous eu envie de faire ce travail? J'ai eu le désir de faire connaître la vie de ces femmes parce qu'elles sont très différentes des nôtres en Europe. De nombreuses femmes capverdiennes émigrent seules, vivent dans différents pays au cours de leur existence. Elles élèvent seules leurs enfants. Piliers de leur famille, elles luttent au quotidien pour leur permettre de vivre décemment et d'assurer leur éducation. L'autre motivation, c'est que je pense que pour lutter contre les idées fausses et les préjugés sur les migrants, il faut faire connaître leur vie telle qu'elle est. Parler des femmes capverdiennes, c'est aussi parler des autres femmes migrantes de différentes nationalités, car les femmes migrantes ont des points communs dans leur parcours et des difficultés particulières du fait d'être des femmes. Pourquoi avoir ainsi donné la parole aux femmes? J'ai donné la parole aux femmes, en effet, ce n'est pas moi qui écris ces récits, parce qu'il m'a semblé important qu'elles expriment avec leurs propres mots leurs expériences, leurs émotions, leurs sentiments. Et alors, que diriez-vous pour finir de ces femmes en quelques mots? Je dirais que ce sont des femmes qui ont beaucoup de courage, une force vitale exceptionnelle, de la volonté, une capacité de travail énorme qui leur permettent de vaincre les difficultés et de réaliser leur objectif. Leur objectif, avoir une vie meilleure, ce n'est pas simplement avoir des conditions de vie plus faciles, c'est aussi se réaliser en tant que personne.